Plus on tire sur le fil, plus la plotte se déroule. Le FBI sous Obama et Biden surveillait et écoutait des sénateurs américains. 8 sénateurs américains. D'après ce que nous savons, parce qu'on nous a le plus écoutés, tous étaient membres du Parti républicain, bien sûr. C'est un scandale. Encore un. Si ce n'est pas celui du siècle, c'est au moins celui des décennies. Exactement. Ça devient déjà bien pire que le Watergate. Mais l'introduction, c'est que le FBI a espionné des sénateurs républicains en exercice dans le cadre de l'enquête du 6 janvier. Qu'est-ce qu'on sait? Nous retrouvons Marc Meredith en direct de la Maison-Blanche avec les détails. Bonjour Marc. Oui, bien sûr. Bon matin. Les sénateurs républicains sont furieux contre le FBI après avoir découvert que certains de leurs appels avaient été vérifiés dans l'enquête du 6 janvier alors qu'ils voulaient surtout savoir à qui ces personnes avaient téléphoné et d'où elles appelaient. Ces rapports viennent tout juste de sortir hier et nous découvrons qui était la cible de l'enquête. Parmi eux, le sénateur Lindsey Graham, Caroline du Sud, Josh Hawley, Missouri, Tommy Tuberville, Alabama, et le représentant Mike Kelly, Pennsylvanie. Un document récemment retrouvé par l'administration Trump et publié par Fox Digital révèle que le FBI a obtenu les relevés téléphoniques de ces législateurs plusieurs années après l'attaque du 6 janvier. Comme le souligne Politico, l'enquête n'a recueilli que les destinataires, la durée et la date des appels, sans accéder à leur contenu. Un grand jury a approuvé la demande de ces informations. Tout cela était lié à l'enquête du FBI et du procureur spécial Jack Smith concernant les tentatives présumées d'annuler les résultats de l'élection de 2020. Le président Trump a été inculpé, mais il n'a pas été condamné dans cette affaire. Le nom de code de l'affaire était Froid Arctique. Les législateurs, comme l'a dit Ayesha, auront de nombreuses questions sur les raisons de cette autorisation et prévoient de demander des comptes au FBI. C'est-à-dire les membres du Congrès des deux partis. Soudain, ils ont découvert avec qui ils parlaient, quand et combien de temps. Toutes ces informations ont été transmises au FBI et au procureur spécial Jack Smith sur décision du grand jury. Donc, tout est légal en quelque sorte. Mais aucun d'entre eux, personne du Grand Hall Party, personne du camp, disons, républicain, n'a été informé de cela. Je ne sais pas comment Grassley veut gérer cela. Je ne vais pas anticiper les événements, mais je vous le dis, c'est une situation sérieuse. Nous allons devoir nous en occuper. L'ancien procureur spécial ne s'est pas encore exprimé, ce qui sera intéressant s'il le fait. Aujourd'hui, nous entendons aussi le président Trump. Dana, il dit que Jack Smith a pris dans le pot à biscuits. D'accord, Dana. Marc, merci beaucoup. Allons-y. Accueillons Will Kane, animateur de l'émission quotidienne à 16h heure de l'Est depuis le Texas. Bonjour Will. Josh Hawley fait partie des sénateurs listés et nous allons lui parler dans l'heure. Voici comment Ron Johnson l'a décrit. Regardez. Cela devrait choquer et indigner chaque Américain. Honnêtement, à ce stade, il devrait être évident pour chaque Américain que ce ne sont pas les républicains qui menacent notre démocratie, mais le président Obama, le président Biden, les radicaux de gauche qui les ont servis et les soutiennent. C'est scandaleux. Au final, la réélection du président a conduit à la simple clôture de l'affaire et elle est restée là après sa victoire. Quel est ton avis, Will? Que prévois-tu pour la suite? Bill, s'ils avaient agi ainsi envers un sénateur républicain, imagine ce qu'ils feraient à un Américain ordinaire. Ce n'est pas qu'un argument. Réfléchis-y. Peu importe ce que tu penses de chacun de ces sénateurs républicains, cela représente environ 20% du Sénat républicain. Ce sont des élus. Les citoyens de leur État les choisissent pour les représenter au Sénat américain. Et ils font l'objet d'une enquête. Et je pense que cette attaque ne vise pas seulement le Parti républicain, mais aussi le peuple américain. Nous avons découvert la puissance des projections de Bill et Dana, et je pense que nous l'avons profondément comprise ces dernières décennies. Quand vous accusez quelqu'un d'un certain péché, c'est presque biblique que c'est justement vous qui commettez ce péché. Depuis plus de 10 ans, nous entendons des avertissements sur l'autoritarisme et la tyrannie. Si cela ne correspond pas à la définition, je ne sais pas ce qui le fait. Prendre son opposition politique, soit la moitié de l'Amérique, car c'est selon moi une attaque contre les Américains. Et les soumettre à une enquête, c'est la définition d'un gouvernement autoritaire. Je voudrais confirmer ce qui a été dit plus haut. Donc, Jules César, il a été tué par des sénateurs romains qui affirmaient qu'il le tuait parce qu'il voulait devenir empereur. Avant cela, il y avait la République romaine, mais lui, il voulait la transformer en empire. L'assassinat a conduit à une guerre civile qui a duré 10 ans, voire plus.
Et à la suite de la fin de cette guerre civile, la République romaine est devenue un empire. Ceux qui ont tué César voulaient eux-mêmes créer un empire, mais ils ont accusé leur rival de cela. Les démocrates veulent le règne d'un seul parti et la punition de ceux qui ne sont pas d'accord avec la ligne du parti, et depuis des années, des décennies, ils accusent leurs adversaires, c'est-à-dire les républicains, de vouloir mettre fin à la démocratie. Vous savez, attrapez le voleur. C'est le voleur lui-même qui crie, en pointant du doigt une personne complètement étrangère, quelqu'un qui ne fait que passer par là. Attrapez le voleur, attrapez-le. Pourquoi une douzaine de sénateurs républicains font-ils l'objet d'une enquête ? Pourquoi surveillez-vous leurs appels, la durée de leurs appels, à qui ils ont téléphoné, quel rapport ils avaient avec le 6 janvier? Ces sénateurs républicains, montrez-moi la documentation. Ont-ils, au cours de votre enquête, organisé, soutenu d'une manière ou d'une autre, provoqué, attisé ce qu'ils appelaient une menace pour la démocratie, ce qui a finalement conduit aux émeutes du 6 janvier? Parce que je pense que cela correspond à la définition d'une menace pour la démocratie. Eh bien, pourquoi d'ailleurs le FBI avait-il besoin de savoir avec qui les sénateurs parlaient, ce qu'ils faisaient? Nous construisons une maquette des liens entre la direction du Parti républicain et ceux qui les soutiennent et les financent. Nous découvrons avec qui, quand, combien de temps et sur quel sujet ils ont parlé, ainsi que le contexte de ces échanges. Et, apparemment, ils essayaient de dresser une liste d'ennemis. Eh bien, juste au cas où, qui arrive toujours quand il le faut. Le FBI a pu analyser ces relevés téléphoniques car Jack Smith a obtenu une assignation pour les collecter, puis le FBI les analyse et les lui transmet. Arctic Frost ressemble à une enquête sur la liste des ennemis du FBI en 2022 lors de son lancement. C'est grâce au travail du sénateur Grassley et de Kasha Pateli qui ont rendu ces enregistrements publics. Ils s'ouvrent et disent « Voyons donc tous ceux qui ont contesté les élections de 2020 comme faisant partie d'un grand complot. » Le FBI s'adresse à Jack Smith. Jack Smith va alors obtenir des assignations à comparaître du grand jury, Ils apportent dans les relevés téléphoniques. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, le FBI commence à surveiller chaque appel téléphonique qui a été passé. 8 sénateurs et un représentant, tous républicains. C'est vraiment un schéma inquiétant, je pense, de la façon dont l'État profond fonctionnait sous Joe Biden. Le FBI et le ministère de la Justice collaborèrent pour espionner et surveiller la vie et les données des républicains. Arctic Frost a maintenant un prix extrêmement élevé. Je pense que c'est l'un des prix les plus élevés que j'ai jamais vus. L'enquête a impliqué 92 groupes, dont celui de Charlie Kirk, 2 présidents, un président et un vice-président. Leurs téléphones ont été remis par Joe Biden à Jack Smith. Et maintenant, 8 sénateurs et un membre de la Chambre des représentants. L'une des plus grandes rafles pour trouver un crime. Apparemment, ils n'ont rien trouvé, mais cherchaient clairement un crime. On dirait une rafle visant une liste d'ennemis. Beaucoup de personnes, Segui, avec qui je parle au FBI, sont profondément préoccupées par cela en ce moment. Mais il semble aussi qu'elles étaient au courant en 2023 et 2024. Elles me disent, nous avions un mauvais pressentiment, que c'était quelque chose de mauvais. Ils n'étaient pas au courant de la liste de 100 organisations républicaines qui étaient la cible de l'enquête. Le froid arctique de Jack Smith. Nous ne l'aurions pas su ainsi sans les lanceurs d'alerte. Je crois que Dan Bongino et certains au FBI ignorent toujours où sont tous les dossiers. Ils n'obtiennent pas une coopération à 100%, mais ce qui s'est passé est scandaleux. Je veux simplement vous donner la chronologie de tout cela. Je pense que vous avez déjà un document du FBI qui montre le nombre de membres du Congrès qui ont été pris pour cible afin d'être présentés. Le représentant Kelly, les sénateurs Graham, Haggerty, Hawley, Sass, Sullivan, Tuberville, Young, la sénatrice Loomis et Blackburn. Ce mémorandum est daté de septembre 2023 pour remettre les choses dans leur contexte. La perquisition à Mar-a-Lago a eu lieu en août 2022. Jack Smith a annoncé l'inculpation du président Trump en août 2023. Donc, cela s'est passé presque 2 mois plus tard. Il jette ce filet. C'est une expédition de pêche contre les membres du Sénat et de la Chambre des représentants. Encore une fois, j'enquête là-dessus avec le sénateur Grassley. Cela ne me surprend pas, mais cela devrait choquer chaque Américain. Donc... C'est-à-dire qu'ils ont commencé à les mettre sur écoute alors qu'ils avaient déjà terminé l'affaire concernant Trump. Et comme si c'était lié à cette affaire, en rapport avec le 6 janvier, 2020, quelqu'un a eu l'idée, sous prétexte d'enquêter sur Trump alors que l'enquête était déjà terminée.
demander au grand jury le droit de vérifier les activités des sénateurs. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils ont dit au grand jury, au jury élargi, et nous ne savons pas. Maintenant, ils vont simplement commencer à déterrer toutes ces informations. Donc, c'est une grande corruption qui est révélée à l'intérieur du ministère de la Justice d'Obama et de Biden, du FBI. Je vais sans doute passer la parole au sénateur Hagerty, qui en fait partie. Encore une fois, aucun d'entre nous n'a été l'objet ou la cible de cette enquête. Il n'y a aucune raison ni justification, sauf une collecte d'informations, ce qui devrait indigner chaque Américain. Sénateur Hagerty? Cette révélation a eu lieu cet après-midi. Mes collègues républicains et moi avons appris que nous étions enquêtés par le FBI sous Joe Biden, dirigé selon moi par Jack Smith et ses prédécesseurs. Ce n'est pas la première fois. Le sénateur Johnson vient de le mentionner. J'ai travaillé dans l'équipe de transition de Trump à la Trump Tower en 2016. La sénatrice Blackburn était vice-présidente du comité de transition, comme une douzaine d'autres membres du Congrès. Pensez que le FBI d'Obama nous surveillait tous à l'époque. Cette corruption est profonde, très profonde, et elle dure depuis trop longtemps. Et que cela arrive encore ici, qu'ils consultent nos dossiers. En 2023, des membres du Sénat des États-Unis. Encore une fois, la seule chose que nous ayons en commun, la seule chose commune sur cette liste, c'est que nous sommes tous républicains, oui? Oui. Ils ont décidé d'aller contre nous. C'est extrêmement partial. Le FBI et la corruption qui s'y passe doivent être éliminés. Dieu merci, nous avons Kash Patel et Dan Bongino. Il faut régler ça. Cela doit être résolu. Cela doit arriver aujourd'hui. Sans les informateurs venus voir le sénateur Grassley au Sénat, nous serions restés dans l'ombre. Et combien d'autres restent encore dans l'ombre? La suite. Ce que nous savons, c'est que le FBI sous Joe Biden et sous Barack Obama menait des activités pour lesquelles il n'avait aucune autorité. Et, comme l'a mentionné le sénateur Hagerty, nous savons ce qu'ils ont fait en 2016 avec l'équipe de transition de Trump. Et maintenant, nous apprenons qu'après le raid à Mar-a-Lago, après l'inculpation du président Trump, ils nous surveillent, nous, les personnes qui soutiennent le président Trump. Des membres qui sont tous républicains. Mais cela montre à quel point le FBI est devenu incontrôlable, pourri jusqu'à la moelle et politisé. Et à quel point il n'avait absolument aucun problème avec l'utilisation politique. Nous apprécions les informations que nous avons reçues aujourd'hui. Nous attendons avec impatience la suite de l'enquête sur cette question. Au revoir. Les fourgons noirs ne viennent pas encore à l'aube pour arrêter les gens. Mais nous avons déjà avancé sur la route menant au KGB et au Goulag. Nous avons fait des progrès très sérieux. Frost. Le deuxième document est une liste de groupes et de personnes républicains ciblés par Arctic Frost, y compris le groupe de Charlie Kirk, Turning Point États-Unis d'Amérique. Ces documents montrent l'utilisation politique de l'administration Biden contre les républicains. Sénateur Hawley. Merci, Monsieur le Président. Procureur Bundy, ravi de vous voir. J'ai écouté attentivement et entendu plusieurs fois mes collègues démocrates exprimer leur inquiétude sur la persécution des adversaires politiques et vous accuser de diverses choses. Et l'actuelle présidente, je les ai aussi entendus dire et je l'ai simplement noté pour être sûr d'avoir bien entendu. J'ai entendu dire qu'ils affirmaient au Montréal que Joe Biden n'a jamais persécuté ses adversaires politiques, que Joe Biden n'a jamais donné d'instruction à son procureur général pour poursuivre ses opposants politiques. C'est MMM. C'est intéressant, parce que j'aurais juré qu'hier, nous avons appris que le FBI avait mis mon téléphone sur écoute. Voyons voir, nous avons une liste. Ils ont mis sur écoute mon téléphone, le téléphone de Lindsey Graham, le téléphone de Marsha Blackburn. Ils ont mis sur écoute 5 autres téléphones de sénateurs des États-Unis. Vous savez, ça ressemble vraiment à une persécution des opposants politiques. Et pourtant, je n'ai pas entendu un mot de l'autre côté exprimant la moindre inquiétude. Aujourd'hui, nous n'avons que des préoccupations, mais aucune inquiétude concernant le ministère de la Justice qui met sur écoute les téléphones de sénateurs américains en exercice. Parce que, qui sait pourquoi, ils ne les aiment pas, ils sont membres du parti d'opposition, ils sont républicains, ils sont conservateurs. Vous avez vu ce document, procureur général Bundy.
Que s'est-il passé ici qui a ordonné la mise sur écoute des téléphones des sénateurs américains? Sénateur, Hawley, je ne peux pas en discuter. les détails de cela directement. Maintenant. De manière très... Vous menez donc une enquête approfondie pour une bonne raison, je suppose. C'est exact. Nous examinerons tous les aspects de cette affaire, et j'en ai discuté en détail avec le directeur Patel. Et vous découvrirez qui a été impliqué, qui a approuvé cela, qui était au courant. Vous allez tout clarifier, n'est-ce pas? Oui, j'en ai parlé avec le directeur Patel, qui veut aussi le faire. Eh bien, je peux vous dire que nous connaissons déjà beaucoup de détails. Nous savons déjà que cela a été ordonné par le procureur spécial Jack Smith, qui relevait directement du procureur général des États-Unis, Merrick Garland. Et nous savons que Jack Smith menait cette chasse aux sorcières parce que cela lui avait été confié par le président des États-Unis, Joe Biden. Rappelons-nous simplement, faisons un petit retour en arrière. Le 2 avril 2022. Le New York Times, Garland fait face à une pression croissante. Le Times écrit: déjà à la fin de l'année dernière, c'était donc en 2021. Général Biden, vous faites confiance. Garland a confié à ses proches qu'il considère Trump comme une menace pour la démocratie et qu'il doit être tenu responsable. Il est ensuite dit que Biden, plus précisément, était déçu par Garland et voulait qu'il prenne des mesures fermes contre Trump. Voilà de quoi nous parlons. Trump, bien sûr, était un particulier à cette époque. Donc, il nomme son propre tueur, Jack Smith, qui poursuit le président, l'ancien président, qui poursuit les membres de cet organisme. Vous savez, ce qui me frappe vraiment, c'est que cela ne s'est pas arrêté aux membres du Sénat des États-Unis. Oui, c'est le procureur général Bondi qui l'a fait, et cela n'a pas cessé là. Je veux dire, c'est tout aussi flagrant, peut-être même plus, que d'écouter les conversations téléphoniques des sénateurs américains. C'est un mémorandum que je sais que vous avez déjà vu. Regardons-le simplement à nouveau. C'est un mémorandum du FBI de la même période, j'ajoute. De la même période où le Bureau fédéral d'enquête essaie de recruter des informateurs dans les paroisses catholiques de ce pays. Donc, vous avez une administration qui mobilise le FBI contre ses opposants politiques et qui écoute les conversations téléphoniques des sénateurs des États-Unis. Puis-je simplement répéter cela pour mes collègues, pour le bénéfice de mes collègues? D'autre part, l'écoute des appels téléphoniques des sénateurs américains. Ce n'est pas une hypothèse ni quelque chose que vous pourriez faire plus tard. Il ne s'agit pas de dire « Oh mon Dieu, imaginez ça !» Cela s'est vraiment produit. La persécution des catholiques dans ce pays, parce que Joe Biden et son FBI n'aimaient même pas les catholiques qui assistaient à un certain type de messe. Je veux dire, mon Dieu, que se passe-t-il avec ce pays? Qu'est-il arrivé sous Joe Biden? Ou qu'en est-il de cela? La note tristement célèbre du conseil scolaire, où Merrick Garland, sur ordre de la Maison-Blanche, a mobilisé l'unité antiterroriste du FBI contre les parents présents à la réunion du conseil scolaire qui ont osé demander ce qu'on enseignait à leurs enfants. Certains ont été traités de cette façon. Rappelons-nous simplement, rappelons-nous comment on traitait les parents. On les traitait comme cet homme, un parent lors d'une réunion du conseil scolaire, il me semble que c'était en Virginie, qui a été expulsé de la réunion. Il saignait, vous pouvez le voir. Quelle a été la réaction du ministère de la Justice et du FBI sous Joe Biden? Publier un mémo disant que de telles personnes doivent être enquêtées par les unités antiterroristes. Et c'est incroyable, mais ils ont vraiment été enquêtés, ils l'ont été, ou qu'en est-il de cela? Rappelons-nous Mark Hook et les partisans du mouvement pour la vie qui ont été persécutés. Pourquoi? Pour m'être rendu dans une clinique d'avortement et avoir prié sur le trottoir devant celle-ci. Mark Hook et sa famille sont présents. Cet homme, sur ordre du FBI de Joe Biden, a vu une équipe du Special Weapons and Tactics du FBI venir à sa porte tôt le matin. Alors que ces merveilleux enfants étaient là, ils les ont terrorisés, armes à la main. Ensuite, il a été arrêté et traduit en justice, et heureusement, le jury l'a acquitté. Voilà ce qui se passait sous Joe Biden. Des sénateurs américains étaient surveillés. D'anciens présidents, des opposants politiques du président de l'époque devenaient des cibles, étaient persécutés. Les opposants à l'avortement devenaient des cibles, étaient persécutés. Les catholiques devenaient des cibles, étaient persécutés. 92 organisations conservatrices ont été placées sous surveillance, ciblées pour une possible persécution. Je ne sais pas. KARTP, Russie des armes, procureur général Bondi. Pensez-vous que c'est une caractérisation juste? Sénateur Hawley, c'est la forme la plus extrême d'instrumentalisation et l'instrumentalisation sous Donald Trump a pris fin. C'est terminé.
Carmit Hillon dirige notre département des droits civiques et fait un travail remarquable. Les parents ne seront plus persécutés. Les parents qui se soucient que leurs enfants à l'école primaire ne lisent pas de livres sur les personnes transgenres ne seront plus persécutés. On ne leur dira plus qu'ils n'ont aucune influence sur l'éducation de leurs enfants. Cela a pris fin sous cette administration. Messieurs, C'est incroyable, mais partout, il y a pourriture, mensonge, corruption, une trahison des idéaux de notre grand pays. Légère, instantanée en elle-même. Comment est-ce possible? Que ce soit le Watergate, comme J. Edgar Hoover au FBI, espionnant de nombreuses personnalités, RFK, Martin Luther King, John Fitzgerald, Kennedy, etc. Je dois simplement dire que ce qui s'est passé ces 4 dernières années sous cette administration dépasse tout cela. C'est inacceptable non seulement pour l'ingérence dans le législatif, mais aussi pour le mépris de la séparation des pouvoirs. Non seulement à cause du mépris du premier amendement, mais aussi à cause des citoyens américains ordinaires qui ne peuvent pas se payer d'avocats ni assurer leur défense et qui, lorsque le FBI ou une équipe du Special Weapons and Tactics arrive, ne savent pas quoi faire. C'est honteux, une tache sur l'histoire et la conscience de ce pays. Ce que cette administration a fait ces 4 dernières années. Voici, selon moi, ce qui devrait se passer. Madame la procureure générale, je pense que nous devons nommer un procureur spécial dont la seule responsabilité sera de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé dans chacun des cas que j'ai mentionnés. Nous devons savoir qui a approuvé l'écoute téléphonique des sénateurs américains qui étaient informés et quels agents du ministère de la Justice ou du FBI étaient impliqués. Nous devons savoir qui a approuvé la note catholique, celle sur l'espionnage, qui était impliquée et jusqu'où c'est allé. Je pense qu'il faut savoir qui a autorisé la persécution de Mark Houck et la terreur contre les partisans de la vie. Nous devons connaître les personnes décédées. Monsieur le Président, ce comité doit organiser des auditions de surveillance. Nous devons organiser des auditions approfondies sur ce qui s'est passé au cours des 4 dernières années et sur cet abus qui vient d'être révélé. Parce que nous devons garantir que cela cesse. Comme vous venez de le dire, Crudy Quartin, procureur général Bundy, nous devons garantir que cela cesse. Et il y aura donc un procureur spécial comme lors de l'enquête sur Trump. Cela retardera l'affaire d'au moins 1 an, voire 2. Mais cela permettra de faire sortir de l'ombre tous ceux dont, nous ne connaissons pas encore l'existence aujourd'hui, mais nous ne pouvons que supposer qu'ils existent forcément, et il faut découvrir qui ils sont. Parce que dès qu'il apparaîtra un procureur spécial, avec les sanctions possibles que les gens n'aiment vraiment pas, on leur a donné un ordre, ils l'ont exécuté, et maintenant ils seront punis. Donc, les subordonnés qui ont exécuté l'ordre voudront dénoncer leurs supérieurs pour ne pas être tenus responsables. C'est normal. Humain d'ailleurs, c'est comme ça que ça doit être. S'il m'a piégé, qu'il aille se faire voir. Messieurs, vous n'imaginez même pas à quel point c'est pire que le Watergate. C'est comme 33 Watergate. Voilà. Un groupe de cambrioleurs du Parti républicain est allé poser des micros chez les démocrates, n'est-ce pas? Et qu'en est-il des milliers de participants qui, de leur propre gré ou sur ordre, ont enfreint les lois, la Constitution et tous leurs principes moraux, s'ils en avaient? Je ne sais pas, le principe fondamental. C'est un scandale du niveau d'une explosion de bombes atomiques à l'intérieur du Capitole. Les Américains n'en ont pas encore pris conscience, car cela vient juste de se produire. Je parle du sérieux et de l'ignominie de cette histoire. Le nettoyage des écuries d'Augias par Héraclès, c'est de la rigolade, comparé à ce que l'équipe de Donald Trump doit faire maintenant et à ce qu'elle a découvert. Il faut agir strictement selon la loi, en respectant chaque point, chaque virgule, chaque condition et chaque exigence. Parce que c'est seulement ainsi qu'on pourra fermer pour longtemps les portes des prisons, dans lesquelles nous sommes absolument obligés d'enfermer absolument tous les participants, absolument tous les participants. À bientôt.